C'est mardi, c'est le moment de découvrir un extrait de l'épisode qui va sortir ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre. Je te souhaite une très belle écoute. Et donc, tu nous disais aussi en introduction qu'il y avait pas mal de croyances erronées. J'imagine que ça rejoint aussi un petit peu les erreurs à éviter. Oui, Bon là, on a vu pas mal de choses déjà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête? sur les croyances erronées sur le sommeil? Ouais, Ah bah, la première, c'est: «Je dois dormir 8 heures». Et je pense que la plupart des gens le pensent d'ailleurs, qu'ils doivent dormir 8 heures. C'est vraiment une fausse croyance, très populaire et non, 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 il n'y a pas d'injonction de: «Je dois dormir 8 heures». Ça dépend de tellement de facteurs, la durée de notre sommeil, notamment notre rythme naturel qui est notre chronotype. Chaque personne a un chronotype bien personnel. Il y en a 4. ouais. Il y a des personnes qui sont dauphins, donc qui sont des personnes plutôt à tendance, insomniaque et clairement ces personnes-là, 8 heures, c'est le bout du monde et par contre, ce n'est pas grave. Elles peuvent dormir, ouais, c'est ça, 6h30, 7 heures, grand maximum, mais être en pleine forme. Donc ça dépend de chacun et l'idée c'est de bien se connaître pour savoir de combien d'heures de sommeil on a besoin Ouais. et du coup de rester en accord avec son besoin. Se dire: «OK, je me connais donc bah, je fonctionne comme ça, donc je ne culpali» ouais, la culpabilisation est un facteur énorme, dans ces croyances-là et elle crée cette culpabilisation des troubles du sommeil. C'est ça qui est vraiment incroyable. Et d'ailleurs là tu nous parles de chronotype. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, est-ce que tu veux bien expliquer en quelques phrases, à quoi ça correspond et comment quelqu'un qui connaît pas du tout du coup peut, trouver son chronotype? Bah, du coup, notre journée, elle fonctionne avec le soleil. Donc, la journée, nous, il y a le soleil et la nuit, il y a la lune. Et ben, nous, c'est pareil. Notre corps fonctionne sur un tout petit peu plus que 24 heures et c'est sur notre horloge biologique. Donc, on a une horloge à l'intérieur de notre corps. C'est pour cela qu'il est aussi, conseillé, du coup, t'exposer au soleil dès le matin. Mmh. Là, tu signales, du coup, à ton corps: «Oyez, oyez, c'est le matin, il faut se réveiller». Donc une dizaine de minutes vraiment, dehors. Tu peux prendre ton café quand, tu pas de terrasse, tu ouvres ta fenêtre, mais Mmh. vraiment c'est très important. Ou il y en a qui vont travailler à pied par exemple. Bah, tout ça c'est parfait. Ça permet vraiment d'envoyer un signal très clair à ton corps que c'est le matin, donc c'est l'éveil, c'est l'énergie. Et le soir, même s'exposer au coucher du soleil, hyper Mmh. important, bah, parce que la lumière, diminue et du coup là tu donnes un autre signal, à ton corps. Et tout cela, c'est ton horloge biologique, ton rythme circadien et donc bah, ton chronotype, il fonctionne. Tu as un chronotype personnel qui fait fonctionner ce rythme circadien. En fonction de ton chronotype, donc il y a le dauphin, le lion, le loup et l'ours et ces 4 chronotypes, montrent ton fonctionnement, aussi bien en journée, Mmh. mais que la nuit. Donc du coup, tu es plus enclin certains chronotypes, moi je suis lion par exemple, je suis une lève tôt, couche tôt et clairement, pour travailler et être efficace, moi, c'est le matin. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que nous enregistrons ce podcast un matin. J'aurais refusé de l'enregistrer à 18 heures parce que ce n'est pas du tout mon heure et qu'en fin de journée, je suis beaucoup moins effective dans mes missions. Donc, je sais que, par exemple, pour mon travail, c'est hyper important que toutes, les tâches un peu compliquées et cetera, je les fais le matin. Mmh. Par contre, le loup, bah, lui, il va être plutôt hyper créatif en fin de journée, justement vers 18 heures, tu vois? Donc, c'est vraiment un autre mode de fonctionnement et donc ces chronotypes, c'est un peu problématique parce que tu vas te dire: «Un loup, s'il sort du travail à 18 heures, bah, c'est le moment qu'il est créatif». Exactement. Ouais, Donc les chronotypes ne sont pas forcément, bien, intégré dans la société. alors moi je suis lion, c'est cool. Par contre, voilà, quand tu es loup, c'est plus problématique effectivement. Ouais. Pour ceux qui voudraient connaître leur chronotype, comment ça se passe? C'est un test? C'est Oui, c'est un test, qu'un américain, un médecin américain a mis en place. Moi je l'ai recréé du coup avec ses préconisations bien entendu donc je te donnerai le lien, ils pourront le faire. ah génial, on mettra le lien dans la description. Découvre l'épisode en entier ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre.